Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un outil qui est indispensable sur Windows 10 et Windows 11. C'est un outil qui est complètement gratuit et qui vous permettra de gérer au mieux vos applications, que ce soit au niveau de l'installation, la désinstallation et même la gestion des paquets. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Il s'agit de l'application Uniget UI ou Uniget UI. Cette application open source, vous pouvez l'installer de deux manières. Soit directement en faisant une recherche sur Google. Plusieurs sites le proposent en téléchargement. On prendra celui-ci par exemple, puis vous pouvez appuyer sur Download ou téléchargement. Cette application pèse à peu près 100 mégas, puis vous pouvez l'installer directement sur votre PC, que ce soit sur Windows 10 et Windows 11. Sinon, la manière la plus pratique, c'est d'aller sur le Microsoft Store. Sur la zone de recherche, dans la barre supérieure, tapez Uniget UI. Puis vous avez ici cette application, comme je l'ai mentionné, qui est en téléchargement gratuite, open source. Appuyez sur Installer. Ça prend quelques secondes, puis l'application sera disponible pour que vous puissiez la lancer. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez fermer votre Microsoft Store. Direction le menu Démarrer. Vous allez retrouver l'application dans les applications récemment installées. Appuyez dessus pour la lancer pour la première fois. Puis on va atterrir sur cette interface. L'interface est très simpliste, très claire pour que tout le monde puisse retrouver les options les plus utilisées. D'ailleurs, on les retrouve sur le menu à gauche complètement de l'écran. Sur la partie supérieure, on a la première option qui permet de découvrir des paquets. Puis, vous allez avoir une zone de recherche qui va vous permettre de les rechercher. C'est quoi un paquet? C'est tout simplement les applications que vous voulez installer sur votre ordinateur. L'exemple le plus simple, au lieu d'aller sur un navigateur, passer par Google, faire votre recherche pour une application, on va prendre VLC comme exemple, puis après ça, choisir parmi les différents sites qui vont être proposés pour rentrer sur le site. Après ça, localiser la place où vous allez avoir le téléchargement. Vous avez vu que j'ai multiplié les clics et les recherches. Ici, on peut le faire directement dans cette zone de recherche. Je vais utiliser d'ailleurs la même application, VLC. Je valide avec le bouton Entrée. Puis elle s'occupera automatiquement d'aller sur les sites internet correspondants et me proposer des liens de téléchargement. On voit très bien le logo correspondant à l'application. Ici, on a l'identifiant du paquet. Puis on a la version actuelle 3.0.21. Et si vous voulez avoir plus d'informations, faites un clic droit sur la dite application en lien, puis descendez complètement vers le bas pour choisir Détail du paquet. On peut retrouver ici les informations par rapport à ce lien de téléchargement. Puis on voit très bien que il renvoie vers la page d'accueil du site officiel qui est le site Vidéo LAN. À partir d'ici, vous pouvez faire l'installation, mais vous pouvez aussi le faire directement en sélectionnant l'application, puis en choisissant Installer les paquets sélectionnés. Vous avez vu que c'est les paquets au pluriel. Cela signifie que je peux installer plusieurs logiciels en même temps. D'ailleurs, on va le voir un peu plus tard. Vu que cette application, je l'ai déjà sur mon ordinateur, c'est de là la signification du crochet que vous voyez ici en bleu. Je vais faire une autre recherche et cette fois-ci, je vais choisir par exemple le navigateur Brave par exemple. Je valide ma recherche. Encore plusieurs résultats sont affichés. Je vais prendre le premier, un bouton droit pour s'assurer que c'est le bon lien, puis ça renvoie directement vers le lien officiel, comme on peut le voir ici. Parfait, je vais revenir dessus. Je sélectionne, puis je vais appuyer sur le bouton Installer les paquets sélectionnés. Sur la partie inférieure, on voit le déroulement de l'installation, l'évolution de l'installation. Si jamais il y a un message qui est nécessaire ou une autorisation nécessaire, elle va ressortir automatiquement, puis je devrais la valider. Dans mon cas ici, aucun message n'a été affiché. Sur la partie droite de l'écran, la partie inférieure, je vois le message de confirmation au niveau de l'installation. Et si je veux m'assurer que le navigateur a été bien installé, je peux aller encore une fois sur mon navigateur. Et parfait, je le retrouve ici. Je clique dessus pour l'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, l'installation s'est faite d'une manière qui est très fluide. Donc ça, c'est la première fonctionnalité de l'application Uniget UI. Regardons ensemble maintenant la seconde fonctionnalité, la mise à jour des logiciels. Le nom est très significatif, cela permet tout simplement de scanner l'ensemble des applications que vous avez sur votre ordinateur, puis de vous proposer des mises à jour s'ils sont disponibles. Ici, par exemple, j'en ai une dizaine d'applications, comme vous pouvez le voir, des applications, mais aussi des paquets qui font partie d'autres applications, notamment ici, certains langages comme Visual Basic C++, ASP.NET, etc. Donc, j'ai la possibilité de laisser la sélection des 10 applications, puis de lancer la mise à jour.
grâce à cette option, à ce bouton-là, mais je peux aussi choisir seulement certaines applications. Donc, en cliquant ici, je désactive l'ensemble de la sélection, puis je peux choisir les applications qui m'intéressent. Je prendrai celle-ci par exemple, l'application Notion, puis l'application PDF Gear. Je vais me contenter de ces 3 exemples pour cette démonstration. Après ça, je vais appuyer sur Mettre à jour les paquets sélectionnés. Encore vers la partie inférieure, on voit très bien l'évolution de la mise à jour. Ça se fait d'une manière individuelle, une à la fois. J'ai un petit message, je vais valider l'évolution de la mise à jour de la première application, Microsoft Crystal Disk Mark. C'est fait, on voit très bien le message de confirmation sur la partie inférieure de l'écran. Puis on continue avec les 2 autres mises à jour comme vous pouvez le voir. Juste cette fonctionnalité de mise à jour rend vraiment cette application indispensable car cette fonctionnalité n'est pas disponible par défaut sur Windows. Puis encore une fois, vu que cette application est complètement gratuite, cela devient un avantage vraiment très intéressant et cela nous permet d'éviter d'aller mettre à jour chaque application une à la fois. Il suffit de passer par cette option mise à jour logiciel de temps à autre, puis de mettre à jour l'ensemble des paquets ou l'ensemble des applications que vous avez sur votre ordinateur. Regardons maintenant la 3e option, paquet installé. Cette fonctionnalité, c'est comme celle qu'on retrouve sur Windows. Elle permet de désinstaller les applications de votre ordinateur, mais elle dispose aussi de 2 avantages concurrentiels. Le premier, c'est la possibilité de désinstaller plusieurs applications à la fois. Et la seconde possibilité, c'est de désinstaller les applications que vous n'êtes pas en mesure de les faire avec l'application standard de Windows. Donc, en d'autres termes, forcer la désinstallation. Puis je vais prendre cet exemple, encore une fois, l'application Brave, je la sélectionne, puis je vais appuyer sur le bouton désinstaller la sélection, je valide, puis la désinstallation se fera d'une manière qui est très transparente. Comme vous pouvez le voir, j'ai un message de confirmation qui me demande si je veux supprimer aussi les données de navigation, chose que je confirme, puis je vais appuyer sur le bouton désinstaller. Passons à la dernière fonctionnalité, mais non la moindre, une fonctionnalité qui permet d'installer plusieurs applications à la fois. Il s'agit de l'eau de paquet. D'habitude, quand vous avez un ordinateur qui est neuf, vous installez une application à la fois. Exemple, votre navigateur préféré, votre outil d'édition, votre traitement de texte et pourquoi pas aussi un lecteur multimédia. Au lieu de faire toutes ces installations d'une manière individuelle, chose que ça prend énormément de temps, vous pouvez créer votre propre paquet. Puis comment le faire? Je vais retourner sur la fonction précédente, paquet installé. Puis je vais commencer par sélectionner les applications que j'utilise le plus sur mon ordinateur. Exemple, cette application-là, CapCut, Google Chrome comme navigateur, Google Drive pour mon stockage, je descends plus bas, mon application pour la souris et le clavier, Microsoft Teams pour mes vidéoconférences, Notion, puis je termine avec PDF Gear. Je vais me contenter de ces applications-là. La prochaine chose à faire, c'est de remonter vers le haut, puis de créer mon premier paquet. Et pour cela, je viens ici sur la partie supérieure de mon écran et je vais cliquer sur Ajouter la sélection à un lot. Ici, je vais commencer par sélectionner les différents paquets ou les différentes applications. Puis après ça, je vais enregistrer le lot sous un nom. Vous constatez que ça prend l'extension de l'application, c'est tout à fait normal, car ce lot-là devrait être utilisé avec cette application-là pour lancer l'installation. Donc, je donnerai un nom comme mes applications. Puis personnellement, je m'assurerai d'enregistrer ce fichier-là sur une clé USB pour qu'il soit toujours utilisable en cas de besoin. Mais pour les fins de cette démonstration, je vais tout simplement l'enregistrer sur le bureau. Maintenant que c'est fait, comme vous pouvez le constater, j'ai mon fichier ici. C'est un fichier qui fait juste référence aux applications. C'est pour cela qu'il ne pèse pas lourd. C'est juste 5 kilooctets. Maintenant, la prochaine fois que vous allez avoir un nouveau ordinateur, la première chose que vous devez faire, c'est tout simplement d'installer cette application-là, Uniget UI. Puis après ça, ouvrez l'application. Direction la dernière fonction, lot de paquets. Cliquez dessus. Puis après ça, choisissez Ouvrir un lot existant. Après ça, mettez votre clé USB, ouvrez le fichier Mes applications, puis après ça, cliquez sur le bouton Ouvrir. Là, vous constatez qu'il vient de lister l'ensemble des applications que j'avais mis au préalable, puis à partir de là, vous devez les sélectionner au complet, puis cliquez sur Installer la sélection pour que l'ensemble de ces applications-là soient installées sur le nouveau ordinateur. Et cela permet de gagner énormément de temps si vous en avez une dizaine, voire plus d'applications à installer sur un nouvel ordinateur.
Pour terminer, n'oubliez pas que cette application est complètement gratuite, elle est disponible sur les Microsoft Store et vous pouvez la voir aussi en différentes langues, comme vous pouvez le voir ici, tant qu'elle est compatible avec le français, on vient de le voir dans cette démonstration-là. Mais pour ceux qui souhaitent la voir avec une langue différente, on en a quand même une vingtaine de langues qui sont disponibles pour l'application Uniget UA. Je vous laisse le lien de cette application dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis n'oubliez pas de vous abonner à Québec Test si ce n'est pas fait. Merci encore pour votre attention. Puis on se donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau contenu. D'ici là, je vous dis à plus.